Concernant l'écartement des coudes, l'idéal est d'avoir les coudes dans l'alignement des mains. Si jamais cette position vous est un petit peu inconfortable, optez pour une position où vous êtes plus à l'aise. Le tout étant à ne pas avoir les coudes complètement écartés, d'accord? Et là on arrive au moment clé de l'exercice. C'est vraiment la pierre angulaire de la barre au front. C'est que une fois que mes coudes sont placés, ils ne devront plus bouger. On appelle ça fixer les coudes. La seule chose qui va bouger durant l'exécution de la barre au front, ce sont mes avant-bras qui vont effectuer une flexion vers le front en inspirant sur 2 secondes et une extension d'1 seconde en expirant. Vous contractez fortement les triceps en haut du mouvement en évitant un verrouillage trop brutal. Préservez vos articulations, ok? J'inspire, j'expire. Les coudes ne bougent pas, la seule chose qui bouge, ce sont les avant-bras. Une fois que la série est terminée, on repose la barre sur le torse, on se relève et on appuie. Les pieds, écartement, largeur de bassin. Vous pouvez soit avoir les pieds parallèles ou éventuellement un pied devant l'autre. C'est comme vous le sentez. Les épaules sont en position arrière, neutre. On gagne bien au niveau des abdominaux. Léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Les coudes sont contre le corps. Et encore une fois, les coudes ne bougeront pas durant le mouvement. La seule chose qui va bouger, ce sont les avant-bras. Flexion sur 1 seconde en contractant fortement. Inspiration redescendant. Remarquez bien que mes bras ne sont pas complètement tendus lors de l'extension. Ne tendez jamais complètement les bras, car lorsque vous allez amorcer aucun mouvement de tiroir, la seule chose qui bouge, ce sont mes avant-bras. Allez, c'est parti. Expirez, contractez bien au du mouvement. Ah, je contrôle bien. Léger petit flex, je remonte. Avec le terme, je vais fixer les coudes contre le corps. Donc bien sur le corps, bien contre le corps, voire légèrement devant. En aucun cas, on doit assister à de mouvements de tiroir, pas de ça. Okay, la seule chose qui va bouger, ce sont nos avant-bras. Donc, la petite astuce de cet exercice, c'est que lorsque vous allez effectuer votre extension à peu près 90 degrés, lorsque vos bras et vos avant-bras formeront un angle de 90 degrés, vous allez opérer une rotation au niveau des poignets, de sorte à ce qu'en fin de mouvement, regardez, mes poignets se retrouvent orientés face au sol. Je remonte en inspirant sur 2 secondes. Certains vous diront d'arrêter à 90 degrés. Moi, je vais vous dire, allez légèrement au-dessus. Pourquoi? Tout simplement pour profiter d'un stretch supplémentaire. Car gardez en tête, les amis, plus un muscle s'étire, plus lorsque vous allez le contracter, il sera fort. Plus lorsque vous allez le contracter, il amènera de sang et c'est ce qu'on recherche. Ok? Allez, on va se faire une petite série. Donc les coudes contre le corps. Je regarde bien droit devant moi, je suis bien gainé au niveau des abdominaux. Extension, rotation, contraction. Contractez fort en fin de mouvement. Je remonte en inspirant sur 2 secondes. Vous allez sentir une brûlure intense sur l'arrière du triceps. Généralement, c'est bon signe. Comme vous pouvez voir avec les avant-bras qui bougent, c'est vraiment hyper important pour s'assurer d'une bonne isolation du travail de triceps. Le placement des coudes, tout simplement, veillez à ce que le sommet du pupitre soit à peu près à 5-10 cm de vos aisselles. Ne mettez pas le pupitre
caler directement dans les aisselles. Pourquoi? Vous allez trop stresser l'épaule, d'accord? Donc je mets bien les coudes, le pupitre à peu près 5-10 cm. Je vais saisir la barre largeur d'épaule. Je garde mes épaules pas en avant, encore une fois pour ne pas stresser l'articulation. Les épaules en position arrière, le dos est bien droit. Et là, j'effectue une extension en maintenant ce petit flex. Pas d'extension complète, n'oubliez pas la petite faiblesse. Et là, on effectue une flexion sur une seconde en contractant. Extension sur 2 secondes en inspirant. J'inspire. J'expire, contractez fort. C'est pas la peine de ramener la barre jusque là, ça ne sert absolument à rien. Une fois que vous arrivez à cette hauteur, contractez fortement et redescendez. On contrôle bien. « 32 minutes de repos et on est parti pour le troisième. » Droit devant moi, j'effectue une extension sur 1 seconde en expirant et je reviens en inspirant sur 2 secondes en allant un peu plus loin que 90 degrés pour profiter d'un étirement supplémentaire. La petite astuce pour cet exercice, ne cassez pas les coudes, ne cassez pas les poignets. Essayez de maintenir une prise où vos poignets sont alignés avec vos avant-bras. Pourquoi? Vous allez stresser les poignets, vous allez stresser le canal carpien. Et si vous voulez durer dans ce sport, préservez vos articulations. Allez, on se fait une petite série. Donc j'inspire bien en montant. Je vais profiter du stretch, j'inspire, j'expire, contraction. Comme vous pouvez voir, il n'y a que mes avant-bras qui bougent. C'est un exercice qui nécessite vraiment une bonne isolation. Donc allez-y, mettez du poids, mais vraiment en gardant une forme très très stricte. À la fin de la série, vous pouvez finir par un petit pic de contraction, c'est-à-dire une contraction en isométrie, on contracte fort, 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 et on revient. Une fois la série terminée, on enchaîne directement avec le second exercice. La position standard. Les coudes sont contre le corps. Et là, je vais effectuer une flexion en prise neutre. Cette fois-ci, la prise neutre, c'est une prise où les paumes de main vont être face à face. Comme ça. Prise neutre. J'effectue une flexion dynamique sur 1 seconde. Je contracte fortement en haut et je redescends sur 2 secondes. Maintenez ce petit flex au niveau du coude, pas de bras complètement tendus pour éviter de vous blesser au niveau du biceps. Toujours garder une légère flexion. Vous allez sentir l'engagement de l'avant-bras. La petite astuce, lorsque vous arrivez en fin de mouvement, juste avant la contraction, serrez un maximum vos haltères. Ça va accentuer l'engagement de vos avant-bras. Là, je contracte fort. Je serre mes haltères en fin de mouvement. Là. Petit pic de contraction à la fin. Et je pose les haltères. Voilà, c'est avec cet exercice que nous concluons notre troisième superset. Et de la même manière, notre entraînement. J'espère que cette séance vous a plu.